ils ont été complexés باش تهضرنا راه يزوع عملنا على خاطر لو كان هضر في الناس. Je prends l'exemple bien connu, l'exemple de Samerouch رحمه ربي. ظهرنا فلاس بالمهدي العربي كذلك مثلي عبالنا رمضان كيف باش حاشا نثني غادي يبان باش الشعب ينثني ليستوار يعني التاريخ ويجي يروح لتونس اذا كي يروح للمغرب يقوين يعني الحكم يعني بالسلسله نتاعو سلسله فين كاين ماشي حاشا طاس وإذا قلت لك ثورة ذاك يكتبوا لنا يدي كوماسينا نكتبن يلدي شوية طاق جناغ أد نحكو ذا شو نعاش باش كنيا أد نسكن تاريخ أمشي نزران كونيا ماشي كنا نزران لوثنيا ثاقول ثاقني الطاقة قد ندير لازم تسيلي هذه الطاقة أمقران كرا كويداك يسعدنا الثورة ذاكي كل سوا ذا مسبل ذا مجاهد ذا رافي طيار وإذا كي كان يدري من وإذا كي يعدم الحبس كرا كويداك اللي عندك يكتموت لازم تكتب يفو كي تذكري يفو كي تيموان باش كنير الدفاع التاريخ الصح ماشي التاريخ المسخر فنشتاقين كنا كي قوي قال عطاس يعني الحمد لله يكتبن باش كني غادي نحكو امشي ثلاث ثوره بالوقت خدمه دان ليفر باركور دان كومباتون دو لايلان ولايه 3 حكيت ma propre expérience باسمي خشمة المي سميت فا باش كني نزر العباد نزر الغاشيم باللي الثورة هكا يتلحى كرا كويداك كغران تكتر ثاقية كرا كويداك يقلان الماكية ملكي استراح بالفلاس ils ont applaudi l'écriture des témoignages par les acteurs eux-mêmes. C'est la seule vérité. Donc, surtout l'expérience dans les services de santé de l'AILA. Les services de santé de l'AILA. Il a en 55. La révolution a démarré le 1er novembre 1954. Déjà en 1955, le service de santé n'existait pas. C'est le parent pauvre de la révolution. On a déclenché la lutte de libération nationale. On a oublié, bien que la plateforme de la Souma parle du service de santé. On a négligé, pour des raisons que j'ignore, l'organisation du service de santé qui est indispensable à la خاطر بنادم مجاهد باش يروح هذه يكافح باش يروح هذا يخدم لهم بيسكات غادي يحضر بلا كروشاج ما يزرى بالليل اسماري بليسيا يصرى بريون شارج ولا في الشارع هذا يروح هذه يهجم ما يزرى باللي ريان ولاش تفير ورزق ديما لازم هذه غالا الفير en 55 بدينا تحكن كاين جي بريمي ماكي en 56 en 55 حكينا باللي quand il y a un accrochage mais il y a une blessée grave نزميلها تنفذ تكمل الناس زيد تسال بما يدي قال الاخيه وتشجعها اخذوا الاستعمار خاطر ما بغيت الاستعمار في الوقت اللي تعذبن تورتورين وكذا وكذا يفو ميو حبسه اي سا سي باسي كوم سا اتاس يعني ينغال كيز اون اشوفي ناقص تجد السلاح ادي العسكر باش يلحق الغرس اثني وث ومن بعد ثنو
c'est-à-dire après 56, début 56, en wilaya 3, il fallait organiser le service de santé. Qu'il obtenait en 56, j'étais dans une section de combat. Est-ce que blessé? J'ai été blessé gravement. Une balle qui m'a transpercé le poumon. Ils allaient m'enterrer, d'ailleurs, j'ai raconté l'histoire. C'est assez significatif. L'état d'esprit déjà. Venu à l'infirmerie, il y avait un infirmier qui s'appelle Lounis Meral, un infirmier, il n'est pas sorti de l'école, il a appris sur le tas. Il m'a soigné. Après, on m'a évacué à Rufedo, et c'est de là que j'ai vu, il y a un service de santé. À la section, parce que d'abord tu ne peux pas les suivre. Ensuite, on a besoin de gens instruits pour les former. Les infirmiers de Ferner ont maquis. Il y a eu quelques infirmières. La Malika Gaïd, elle est morte le 17 juin 1957 à Ouakoron. Il y avait Raymond Péchard, Tsaroumid, Moud Kadelik, en novembre 1957. Louisa Atouche, Mazalis Lhi, Hatsen Djan Stif, six Guinéens sont dans la même école, l'école d'infirmières de Sétif. Ils ont rejoint le maquis, les médecins, en 1956, on n'avait aucun médecin. Comme médecin-chef de la wilaya 3, c'était des gens, bon, il y avait Amaran Khalil Marbir, c'était c'est pas un médecin, c'était un dentiste, mais il n'a pas terminé les études. Il y avait Simouh Boudaoud, étudiant en médecine en 4e année. Il a Rachid Belhoussin, il s'est de par la suite. On bat du set de Mustafa Lalia, كذلك تونس. Mustafa Lalia et Nafisa Hamoud, en Touris. Elle est sortie avant lui. Elle était déjà en 1955 Bounamen, au PC de Wilaya. Elle était là-bas, il y a une infirmerie, Stalinina. Mais l'organisation, ça n'a pas commencé. C'était uniquement Bounamen, Fredou. Quelques unités de santé, mais très légères, de Djihan Nerri. Djihan, la zone 1, la zone 3 et la zone 4. Ça, c'était pas important. Ça a commencé à structurer. Donc, il y a eu la nomination d'un certain nombre de responsables du service de santé. La zone 2, il y avait un infirmier qui s'appelait Mezaï Hamid. Il a travaillé avec le chirurgien Brichi, l'hôpital de Béjaïa, dans le service de chirurgie. Il a fait comme infirmier en chirurgie. C'est-à-dire c'est un médecin. Il n'a pas de diplôme, mais c'était un médecin confirmé. Je profite de l'occasion parce que ça leur fait jmit. Il y a 4 ans de ça. En tout cas, en zone 2, c'est lui qui a organisé le service de santé. C'est lui qui a permis de former beaucoup d'infirmiers sur le tas. Médecin, le Amaran Khalil. Amaran Khalil, il dit 5 Gilzaïr avec Daniel Min.
infirmier qu'on appelle, qui était marié avec lui. Zenitsa, il est venu comme aspirant. Zenitsa qui était chargé de former les infirmiers au niveau de la zone 2. C'est où les gens instruits, il n'y en avait pas tellement. Dans la section 56, j'étais le seul, sur 35, j'étais le seul lettré. Même le chef en chef, le chef de section, au Sénat latéral, au Sénat latéral. Donc c'est pour voir la rareté des gens instruits dans les maquis. C'est eux qui étaient les premiers à s'engager. On a commencé l'organisation du service de santé. D'abord, au niveau du secteur. Chaque secteur, la wilaya est composée de 4 zones. Chaque zone, il y a 4 régions. Il y a une zone où il y a 5 régions. Chaque région, il y a 4 secteurs. Donc, au niveau de cette structure, à partir du secteur, il y a un service de santé. Un secteur, c'est des douars, 2 douars environ. 2 douars constituent un secteur. Les douars, il y a une quarantaine, une cinquantaine de villages. C'est la première structure de santé. C'est une infirmerie ou un hôpital. Cela dépend. L'infirmerie, il y a un responsable, un infirmier, il y a un ravitailleur, il a évidemment le personnel de cuisine. C'est une entité autonome. مثل كتدارس خاطر لاني مخال عندها l'unité sanitaire dans le village. مثل راه كتدارس هادشي اللي يقولوا خان مطرف يونورسين ديال كتدارس بلي اون انفيرمي بيرسون كلش خدمي بزاف c'est-à-dire الماكله. Il y a la cuisine, il y a un cuisinier, il y a tout le personnel nécessaire. Il y a un infirmier. Il est là pour recevoir les blessés et recevoir les malades. Et il y a dans chaque infirmerie un abri souterrain. De chaque nuit en cas, mais il y a un ratissage, là il y a une opération كذا. Les blessés, oui, des gens qui ont marché, هذا الشمن داخل لابري هذا فردينا لما يعدى الحال ومن بعد ça c'est au niveau de la section. Le rôle de l'infirmier c'est très important. Il suffit de demander pour avoir. L'infirmier responsable du secteur, d'abord il a le grade de sergent-chef, il a la responsabilité du malade. Alors le blessé, le blessé, c'est lui qui est responsable. De sa sécurité, des soins, pour le nourrir, de sa nourriture, l'entretien ici. Il a la responsabilité, et ce responsable sanitaire, vous êtes de barbetroïs. نسال des مخالد ديال ويتوا مخالد ديال le ravitaillement مخالد pour assurer la sécurité du malade ou du blessé نسال يختار نمتيقا d'installer l'infirmerie le plus sécurisé possible. Et c'est comme ça qu'il y a l'initiative personnelle, c'est-à-dire là ce responsable il doit se sentir pas simplement responsable, mais il doit prendre des initiatives pour que les choses évoluent positivement. Les moyens matériels, il n'y a pas de problème. Le commissaire politique, comme argent, il le donne. Il donne l'argent. Alors, comment il faut faire? Chaque nuit, il doit.
que sans médicaments, il y a eu beaucoup de possibilités. Mais on va écrire à la région, à la wilaya, on a besoin de tant de médicaments, mais de et tous les médicaments. Surtout les antibiotiques et les médicaments antidouleurs. C'est les deux médicaments les plus importants. Et ces médicaments, il faut des ordonnances. Le secteur où j'étais, nous avons pris contact avec un médecin à Akbou. Il est connu, le docteur Oujal, et le pharmacien, qui s'appelle le docteur Ben Yahya. On a combiné chef Nidal, Gouzlegen, il y a l'un 14 villages. Toute semaine, le chef du village, chef Nidal, a dit voilà, Medabik, Atchgar, Al-Souk, c'était un lundi, voilà les médicaments instant. نساء أسنف كيدري من وإذا كان راح الناس تسوق القبو وإذا كان دياول لي زونتيبيوتيك أسنين راح تزرع في الدكتور وجهان avec un mot de passe et هذا راح تزرع le docteur يخدم l'ordonnance les antibiotiques les antidouleurs les médicaments dont on a besoin هذا يروح للفارماسيان le il leur délivre ce qu'il faut وثالث ديش كيدو غالن c'est des cartons de médicaments pour le soin. خاطر ما رحنا 20 نبدا نروح نسوق لو كان كل يوم ندياوي 3 بواغي ça fait déjà un stock important. Donc il fallait imaginer la manière dont on doit pouvoir se ravitailler en médicaments. C'est le plus important. Les instruments également. C'est-à-dire qu'on a laissé toute la liberté aux responsables sanitaires de se débrouiller, de brasso, les instruments, les médicaments, ainsi que le ravitaillement également. Vous voyez bien, c'est au niveau du secteur. Donc, il y a une infirmerie par secteur et il y a une infirmerie par région en plus. Dans la zone 2, nous avons 4 secteurs par région. Ça fait 16 secteurs. Et nous avons 4 régions. Alors, les régions principales, on a installé le service de santé avec un hôpital soit de l'Rabat, na d'Ousmour, Zenteta. On a Bniwagak, Driak, Bniwagak, c'est le Sina, à côté de Sina. Nous avons un centre médical là. Nous avons Kmelah, Kmelah Sibra, à côté de Djel Ben Mansour. Nous avons un centre جيب حلال تملك شي تسمالك جست داو نعين زبده هذا القرنس قرنسي بهلال. Nous avons un centre de santé là avec un responsable. غورنا قارم درت قارم الدوار يقرم يسون نكثير مخلوف. غورنا un centre Gozelagen. On a un centre Bounaman, un centre Brixila, un centre Gmzé. Et le plus grand, l'hôpital Fred, dans la Fred. C'est un hôpital réputé sur tout le plan de la wilaya. Il est juste à côté du PC de wilaya. Et c'est là où sont installés les médecins. Médecin qui a été nommé comme médecin-chef de la wilaya. Au début, c'était le fils Ahmoud. Ensuite, Youssef Mustafa Laliam. Évidemment,
Mustafa Laliam a été nommé médecin-chef de la WIA 3, mais puisqu'il est arrivé au mois de juin 57, il a été fait prisonnier en novembre 57. Même pas une année. Après qu'il ait été fait prisonnier, il a été remplacé par le docteur Benabid. Cheikh Ahmed Benabid. Cheikh Ahmed Benabid était médecin à Borj Bouara. Il avait l'habitude, quand il y a des blessés, des négligés de Borj, غرس تليفون الناس يروحوا درفات درفنسي. J'ai oublié le nom de son village, en fait, ça va revenir. ماشي مجال. C'est pas loin de Borj. هذا رحنا غرينا، هذا وين اللي بليسي اللي سوان ومن بعد اليوم. اسمي طفل مصطفى لاليا. La wilaya 3 n'avait plus de médecins. C'était des étudiants en médecine. Mais il fallait un médecin, un complet, un titre pour être nommé médecin-chef. Aranas, Améroche, il y a des instructions, il est au titre. Puisqu'il est en relation avec nous, oui, des fois, il vient au maquis. Je gagne, voilà, il y a des blessés, comme d'habitude. Et il y a et il met des haqs. Les blessés, non, Améroche, il va que ça. Améroche veut vous voir. Et, il est là. Alors, on a dit d'Erzal. Jusqu'à 2 jours de marche, on a dit d'Erzal. Devant Améroche, on n'a pas de médecin, donc, à chaque chose, on a réussi. Il est d'accord. Et c'est un médecin qui a fait la résistance française. Il a été décoré par le général de Gaulle. Et c'est bien, de toute façon, qui fait mal à la résistance française, je vais continuer la résistance là. Il est resté. C'est comme ça que le docteur Benabid a pris la suite du docteur Mustafa Laliam. Donc, Benabid, il a tourné au niveau de la wilaya, il a apporté une touche supplémentaire pour affiner les structures du service de santé, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes. Et il a pris un certain nombre de décisions. Par exemple, lorsqu'un blessé est grave, qui nécessite une opération, il faut tout de suite l'évacuer sur Akfado. L'hôpital d'Akfado. Et où est Akfado? On a des baraques au Hadna. C'est-à-dire en pleine forêt, même s'il y a un ratissage, il ne se fait. Mais l'Askar, il ne trouve pas l'Askar quand il y a un ratissage. Dans une forêt, tu vas la piste. Ils suivent la piste. Ou bien par avion. Donc, l'hôpital se trouve à l'intérieur de la forêt, très loin des pistes. Et c'est des sentiers. Ils ne pas un agent de liaison, sinon, l'agent de liaison, il ne peut pas trouver l'hôpital. C'est impossible. Donc, c'est les emmener à Guinée pour pouvoir procéder à des opérations. Mais des opérations sont également effectuées dans la plupart des régions. De Hamid Mezaï, parce qu'il y a aussi un responsable au niveau de la zone. De chaque zone, il y a un responsable du service de santé. Son rôle, c'est de superviser l'action de toutes les structures médicales au niveau de la wilaya. Il faut qu'il fasse le tour de toutes les structures de santé de sa zone en un mois. Il ne fait que tourner. D'abord, pour apporter son aide. Ensuite, s'il y a des cas qu'il faut intervenir, il intervient sur place. J'ai assisté personnellement à des amputations de genoux, de jambes, de bras, et bien évidemment, mais c'est surtout l'anesthésie. L'anesthésie, on utilisait le kellen.
C'est un produit spécial pour justement faire endormir quelqu'un pour pouvoir l'opérer. Ça, c'est des produits rares qu'on ne trouve pas. Ça fait dans les pharmacies. C'est surtout ça. Et il fallait réfléchir comment avoir justement des anesthésions pour faciliter disons, des amputations qui étaient nécessaires, surtout quand la plaie, quand elle est gangrénée, parce que c'est la vie de la personne qui est en jeu. Donc il fallait doter toutes ces structures de moyens, justement, de moyens anesthésiques. Et à ce propos, puisque j'étais avec le responsable sanitaire de la zone, je rayonnais avec lui à travers la zone, et le comité de région a décidé d'envoyer quelqu'un à Msila, à l'intérieur de la ville de Msila. À Khatar, il y avait le médecin, qui est juif, il s'appelait Atlan, le pharmacien, l'aroméen, il y avait un instituteur. Ils ont demandé à rencontrer quelqu'un de l'Aïn. Mais c'est des gens qui étaient sympathisants, etc. Alors ils ont décidé qu'il fallait que quelqu'un soit envoyé à Msila avec le commissaire politique. Mais chacun des hommes pour discuter avec eux et disons aller au-devant de leurs demandes. Et comme par hasard, le choix est tombé sur moi. Et puis tu es maintenant spécialisé dans le truc de santé, tu peux discuter au Canada. Eh bien, on est rentré avec le commissaire politique. C'était la voiture du commissaire de police, avec son chauffeur, qui sont venus nous chercher. Guina, le chemin là. À l'entrée, il y avait un barrage de gendarmes et de soldats français derrière. On a passé la nuit chez le secrétaire de la SAS, qui travaillait avec l'ANL. On a rencontré ces gens-là, justement, on a discuté avec eux, et pendant la discussion, j'ai exprimé les besoins. Les instruments et surtout les anesthésiens et les médicaments antidouleurs. Est-ce qu'il y a un banner de 2 cartons dans la voiture? Il avait tout ce qu'on avait demandé. Des instruments, etc. Ça a été quelque chose d'inimaginable parce que ça a donné un coup de plus pour la qualité des soins que nous avons apportés au niveau des combattants, des blessés, des malades. C'était pour expliquer que ce n'était pas quelque chose de facile. Et le plus important encore, c'est l'apport de la population. Moi, j'ai toujours dit, sans la population, il n'y aurait jamais eu d'indépendance. Ça, c'est clair, net et précis. Le Chab, que ce soit l'homme, que ce soit surtout les femmes, ils ont donné quelque chose d'inimaginable. C'est incroyable. C'est elle qui s'occupe de tout. Le refuge, le makla, l'assa, la liaison, tout. Pas du tout. C'est ils ont agi avec leur cœur, pas avec leur tête, avec leur cœur. S'ils avaient agi avec la tête, peut-être qu'ils auraient reculé. Eh bien, un exemple, c'est le mien. Quand j'ai été blessé, j'étais dans l'infirmerie. Le lendemain, on nous a annoncé qu'il y avait un ratissage. Guidara pour nous mettre dans des abris. En cours de route, j'étais fatigué. C'est le poumon, je ne pouvais pas respirer. Au bout d'un moment, l'Askar était déjà presque dans le village. Je fais du tom-tom. Israël, c'était l'Askar.
خما كاكيني تروح دابا لما بريس خما كتبريس شوف التايتيس تبويس فري. Alors, j'ai réfléchi, pourquoi il a fait ça? Iwashu. Machine qui elle l'a fait parce que c'est la révolution qui est touchée directement. Un combattant tombe entre les mains des Français. Parce que ça aurait été une défaite pour l'Algérie. يعني باش تزرم الحماس يعني اين قدام قلاول الشعب surtout Soudri, particulièrement dans les villages, qui ont subi toutes les répressions, les bombardements. Ils ont souffert avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut leur rendre hommage. Et le service de santé de l'ALN a aussi participé aux soins de la population. Mais on soignait également la population, les enfants, etc. Voilà, il ne faut pas que يعطيك الصحة سي عبد المجيد. دونك هنا مثلا au niveau de la discussion أما إدارة النور أما سي عبد المجيد أظن في لي كيستيون مع كنسمعوا شو أظن في كانت سيدي bref et rapide mais le Wissam, ça a décidé.